Bonsoir, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve. Nous sommes samedi 10 novembre 2018. Merci d'être à ce rendez-vous. C'est l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Bienvenue, vous êtes sur Espace, la télé d'une autre planète. À voir avec nous ce soir le grand oral d'Alouseni Makanera Biaké devant la presse cette semaine. Conférence au cours de laquelle l'ancien ministre de la Communication, ancien porte-parole de l'opposition, bref, ancien griot du chef de file de l'opposition s'est exprimé sur son passé et son actualité politique. Nous allons le découvrir davantage. Il va célébrer ses 10 ans de carrière les 17 et 18 novembre prochains. C'est dans quelques jours. Manékan DJ Ousmane Ziakiou Kamara a.k.a. Oudi Premier s'est confié à nous. Son histoire et ses rêves dans un entretien a donné des vertiges. Il sera l'invité de l'interview de Calais. Pour sa toute première visite d'État, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, était en Guinée en début de semaine. Il a été décoré par son homologue guinéen, Ordre national du mérite. Ce n'était pas gagné si c'était pour le convaincre de manger le piquant piment de Mamou. Alpha Condé, il connaît l'histoire. Lorsque le président Mugabe est venu au Ghana, il était avec lui. Il n'était pas encore président. Il faut parler à l'anglais. Désolé, il ne parle pas anglais. Alors déjà, on a un traducteur. Je crois qu'on va le laisser nous raconter cette histoire de piment avec le président Mnangagwa. Le président Mugabe mange du piment, lui ne mange pas du piment. Donc quand on faisait le plat du président Mugabe, on était obligé de faire son plat parce qu'il ne mange pas du piment. À la faveur de cette visite d'État, 4 accords ont été signés. Un accord cadre de coopération, un accord sur la mise en place d'une commission mixte, un accord sur l'exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services, un accord pour des consultations diplomatiques. Alors, la signature a été exécutée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays et s'est déroulée sous les yeux des deux présidents. Les deux ministres ont dû souffrir le martyre à cause des exigences du protocole. Signé, serrer la pince, photo pour la presse, signé, serrer la pince, photo pour la presse, signé, serrer la pince, photo pour la presse, signé, serrer la pince, photo pour la presse. Heureusement que c'était seulement que 4 accords. Vous connaissez déjà l'histoire de notre caméléon, on en parlait la semaine passée. Vous n'avez pas besoin de forcer votre réflexion ou creuser dans votre imaginaire, car je vais vous aider. Je ne demande pas de mairie en récompense. Il ressemble à ça, notre caméléon. Adaptable à toutes les situations, tout comme une girouette qui suit la direction du vent. Je préfère l'appeler Ndimbore. Vous savez, c'est toujours un grand bonheur pour moi de vous rencontrer. Eh bien, nous aussi. Monsieur Makanera, d'ailleurs, dites-nous pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je voudrais un peu vous raconter la saga de Alouseni Makanera Kake. Votre saga. Nous vous écoutons. Je suis né le 10-12-1962 dans un petit village. Contrairement à ce que officiellement on vous dit né à Boké, je suis né à Koundinde, à moins d'1 kilomètre de Bel Air. C'est là-bas que je suis né. Ma famille, c'est une famille commerçante. En 1991... Oui, vous aviez 29 ans à l'époque. Je m'engage en politique, après mes études, que je considère brillantes. Puisque j'ai commencé mes études en 1971, à Koufeng, dans une petite île encore. Aucun véhicule n'est jamais arrivé là-bas. C'est là-bas que j'ai commencé. Vous avez un témoin? Quelqu'un d'autre connaît cette saga? J'ai un camarade de promotion qui fait le même métier que vous. Raphaël Maguette Bangoura. Il est à la RTG. Il peut être mon témoin. J'ai fait 15 ans d'études sur 17. Ok, il viendra témoigner. C'est quoi la suite de la saga? À la faveur de l'événement du CNDD au pouvoir, je participe à la prise du pouvoir. Je passe les 72 heures au camp Alpha Ea. Et vous jouez quel rôle dans cet épisode du camp?
j'apportais de l'argent, de la sardine et du pain pour la troupe. Attendez, vous n'étiez pas boutiquier par hasard à cette époque? Bon, zappons la séquence du RPG, votre nomination dans le gouvernement, tout ça, parce que nous n'avons... Elle est passée où, ma montre? Bon, nous n'avons pas assez de temps. Hein. Après, vous vous êtes retrouvé dans l'opposition, c'est ça? L'UFDG, c'est l'ancienne UNR, l'ancien PRP et le parti de Alioune 5. Regardez ceux qui gèrent l'UFDG aujourd'hui. Allez dans les archives, regardez les anciens responsables de l'UNR, du PRP. Vous allez voir si vous allez trouver certains là-bas. Tous ceux qui décident. C'est ce que vous appelez Constance? C'est ce que vous appelez Constance? Vous avez, avec la perte de mémoire, vous avez tué notre démocratie chez nous. Vous êtes un politique inconstant, dit-on. Comment réagissez-vous à cela? Constance, parce que j'ai quitté l'opposition républicaine, mais quand même, soyons un peu sérieux. Même si Constance veut dire là où je suis assis, je ne quitte pas là-bas. Mais ce n'est pas quand même avec de nouveaux opposants. Nous avons fait près de 20 ans dans l'opposition. Ceux qui viennent d'arriver n'ont même pas 8 ans au complet. Si on doit parler de Constance, on nous compare à ces gens-là. Ou bien la Guinée, on a perdu la mémoire. Je vous vois venir, ça sent une attaque. Quand on entend des cadres, très souvent de bonne foi, ils disent « je me suis débrouillé avec la Première République, je me débrouille avec la Deuxième République, je me débrouille là avec la Troisième République ». D'autres encore ont plusieurs cartes de parti en attendant sans doute d'exhiber au moment venu la bonne. Ce sont ces gens-là. Celui qui ose vous dire là, je n'étais plus dans aucun parti politique, il était ministre, il était premier ministre. Vous pensez qu'il n'avait pas une carte de PIP? Mais il ne le sort pas aujourd'hui, malheureusement. Mais qu'est-ce que ça a donné? Les deux types de cadres, ça a donné 3 catégories de cadres. Hein? 3 catégories de cadres? 3 catégories de cadres. Ok. On va les citer. Première catégorie. La première catégorie, elle dit qu'elle se débrouille avec tous les régimes. C'est les partisans de moindre effort. Tout le régime qui vient, ils sont ensemble et ils n'ont pas de problème. La deuxième catégorie? Deuxième catégorie de cadres, ce sont ces cadres-là qui ont sérieusement amassé de l'argent. Ils sont sur des fortunes qui représentent plusieurs milliers d'années de leur salaire. Ils ont trouvé maintenant qu'ils ne méritent pas être ministre sauf président de la République. C'est pourquoi dans tous les partis politiques, si on ne les choisit pas président, ils ne restent pas. La troisième catégorie, la dernière. Et troisième catégorie, c'est ceux-là qui ont accepté de faire violence sur eux-mêmes, accepté de perdre leur carrière, leurs affaires, pour voir le pays pour une conviction. Ils ne sont pas nombreux. D'accord. Et vous vous trouvez dans laquelle de ces catégories? Je fais partie de cette race. Une dernière question, certainement. On a l'impression que vous êtes déficient auditif. Pourquoi vous parlez toujours fort? C'est ma manière de parler. Pour la petite histoire, mon père est tombé malade quand j'étais très jeune. Donc il était un peu dur d'oreille. Il n'entendait pas. On parlait fort à la maison pour le faire comprendre. Une courte pause pour la réclame. À tout de suite pour la deuxième partie.